Quand l'égalité, quand c'est quand l'union de celles et ceux divisés, pas si différents. Dis c'est quand, mais qui nous comprend, quelle que soit l'allure, l'apparence. Comme les trois précédentes, cette quatrième édition est soutenue par la ville et co-organisée par le Sceau des écoles laïques et le foyer rural des jeunes. La formule est bien rodée. Elle a mobilisé des familles entières, soumises selon l'âge et les possibilités physiques, à quelques exercices sportifs, moyennant une modique participation financière au profit de la Ligue contre le cancer. Ils vont crapahuter sur la proche colline du village. C'est devenu un rendez-vous cordial et citoyen au profit d'une belle œuvre caritative. La visite du maire confirme le soutien municipal. La trésorerie s'alimente aussi avec la vente de rubans roses qui distinguent les sympathisants. Tout ce joli monde adhère spontanément à l'action euphorisante qui rallie les bonnes consciences pour le bien d'autrui. La guerre est déclarée au cancer féminin du sein. La logistique est assez conséquente. Un circuit VTT fait partie des épreuves. Oui, ça aide. Cet autre exercice est celui d'un rassemblement intergénérationnel. On n'imagine pas plus accommodant. Ah, quel joli brassage social! De l'enfance à la force de l'âge, pas de limite pour la balade anticancérigène. Il y a même des enfants en poussette. Un circuit plat et facile vers la plaine ne s'éloigne guère du centre-ville. Et voici les fameuses brioches, mascottes glacées de sucre rose. Découpage des billets d'une tombola. Les crêpes auront nécessité 18 litres de pâte liquide. Le stand de poterie du foyer des jeunes expose de ravissantes pièces. J'en coupe quelques-unes. Ça va, sinon? Ouais, super. Très vite, tu vas rattraper les randonnées. C'est le retour des randonneurs. La marche a aiguisé les appétits. Un rougail saucisse fait maison régalera près d'une centaine de convives. Ces retrouvailles bon enfant mettent à contribution la jante associative du village. Cette 4e édition tend vers un événement pérenne. Ce bénévolat sans faille nourrit une chronique paisible qui tranche sur l'actualité pas toujours rose d'un monde déboussolé. On a plaisir à rendre compte ici de mouvements pacifiques. On craint souvent de piétiner dans l'anodin et d'avoir trop peu à dire. Or, cet octobre rose brasse assez large par sa ténacité exemplaire. On papote gentiment autour des stands. C'est à la fois modeste et requinquant. Originaire des danses latines, la Zumba est vigoureusement pratiquée au foyer des jeunes autour d'une animatrice hors pair.
Des adeptes de tous âges y brûlent leur trop-plein de calories. El bajo retumba samba de su. Un changement d'horaire m'a fait louper 2 autres démonstrations fidèles. Je les ai repiquées dans le programme de l'année dernière. Le Cru 2023 se distingue par un spectacle rose extraordinaire à la salle des fêtes, à suivre en seconde partie. 17 ans, mais qui nous comprend? Quelle que soit l'allure, l'apparence, sache que le cœur en vaut la danse.